Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous comment on peut faire des calculs interfeuilles. Comment on peut faire des calculs sur une feuille, mais que le résultat s'affiche sur une autre feuille, mais que en même temps qu'on soit sur cette feuille, là, qu'on prenne des informations sur une autre feuille. Donc, on va voir des calculs interfeuilles avec Excel VBA notamment. Euh, pour ce faire, j'ai besoin que là, je veux calculer le résultat intermédiaire, le résultat d'exploitation ici, qui est un solde intermédiaire de gestion. Je dois le faire, j'essaie de simplifier très simplement, d'être extrêmement simpliste. Je vais faire chiffre d'affaires moins les charges d'exploitation. Mais je voudrais que ça s'affiche non pas à ce niveau-ci, mais je voudrais que ça s'affiche sur cette feuille-ci, plutôt sur cette feuille. On va faire pour les 3 années rapidement. Ou tout au moins pour une année. Pour ce faire, je dois écrire ma macro. Pour ouvrir ma macro, je peux faire Alt F8 ou aller directement sur développer, ensuite appuyer sur macro. Je vais appeler cette macro euh, macro euh, enter feuille. Euh, créer. Donc, ce qui moi va m'intéresser ici, ça va être particulièrement être donc, si nous sommes sur cette macro-ci, ce qui va nous intéresser ici, ça va être de calculer, ce que l'on veut, c'est calculer le résultat d'exploitation. Donc, pour ce fait, je vais déjà, puisque je veux que le résultat d'exploitation soit mis dans la feuille SIG, pas dans cette feuille 3, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais dire à ma macro sheet, si tu veux dire feuille en fait, S SIG, donc la feuille SIG, je ferme les guillemets, point select. Par ce message, je lui dis, je voudrais que tu te mettes ici, sur cette feuille-ci. Maintenant, on doit sélectionner la cellule exactement dans laquelle il doit se sélectionner, il doit être, le résultat va apparaître. Souvent que là, c'est peut-être la cellule, on va dire, la cellule C5. Dans la cellule C5. Je dois revenir dans ma macro ici et dire, maintenant que tu es sur la feuille SIG, range, on va dire range, je remets ça ici, ça veut dire sélectionne la feuille SIG. Sélectionne ou mets-toi sur la feuille ou positionne-toi. Positionnons-nous sur la feuille SIG. Ensuite, dès qu'on se positionne ici, on va dire sélectionne la cellule C5, range C5, point select. Et là, j'essaie de mettre l'apostrophe pour dire en fait ce que je viens de faire, ça veut dire positionnons-nous sur la cellule C5. Pour rappel, C5, quand vous mettez là, vous avez dans la zone non, vous pouvez avoir exactement C5, c'est exactement ça. Là, les références d'une cellule, c'est l'intersection entre la ligne et la colonne. Donc, ici, et on veut dire quoi, ou soit on peut dire pour se positionner là où on va lui dire directement, on peut dire positionne-toi à ce niveau, ou directement pour faire plus rapide, on va dire rend C5 est égal à quoi? Euh, résultat
d'exploitation. Résultat d'exploitation. Je ferme les guillemets. Si là, j'ai plus besoin vraiment de me positionner ici ce niveau, je suis directement là. Je veux qu'il marque inscrit, ça sera inscrit plutôt, inscrit dans la cellule C5, le texte, résultat d'exploitation. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, si je fais ça, hop, on a effectivement résultat d'exploitation. Et je veux aussi, je veux qu'il inscrive maintenant dans la cellule D4 l'année. Je veux qu'on ait année 1, année, qu'on ait les mêmes informations, pas plutôt Royaume-Uni, mais pourquoi pas qu'on va directement prendre ces informations aussi. Qui est les informations, si les informations, qu'ils prennent la valeur qu'il y a dans D5. Pour ça, pour, pour le faire, on va dire, ok, maintenant que tu as bien cette feuille SIG, on voudrait que dans range D4, on voudrait que range D4 soit égal à quoi? Soit égal à sheets. Donc on va rentrer sheet pour dire feuille, on rentre dans F3, feuille F3, feuille 3 autant pour moi, point. Donc dans la feuille 3, on prend la cellule range D5. Point range D5. Donc ici on va dire inscrit, ça veut dire inscrit dans la cellule D4 la valeur contenue dans la cellule D5 de la feuille 3. Hop, si je vais en appuyant soit F5, soit en cliquant sur le verbe pour exécuter ma macro, vous voyez, ça apparaît directement là. Maintenant qu'on sait ça, on va aller maintenant beaucoup plus vite. Je vais cliquer tout simplement, ça va être ça tout simplement là. Hop, plutôt E4. E4, je veux qu'il prenne l'information de E, plutôt de E5. Ensuite, F4. F4 qu'on prenne l'information de F5 qui me permet d'avoir ce résultat-ci. Donc, dans la cellule E4, là c'est plutôt F4, je crois que vous aurez compris.
E5, E5. Donc maintenant, si je veux, le processus est le même qu'on va vouloir, si on veut calculer, faire des calculs, on va dire maintenant, c'est la même chose si je veux effectuer des calculs. Là, je vais dire range D5, D5 est égal à sheet. Parce qu'on doit prendre des informations de l'autre côté. Sheet, feuille 3, feuille 3, point, range. Donc, c'est positionné là, point, D6. D6, D6, moins sheet. Toujours feuille 3, point, range. Les charges d'exploitation D7. Entrée. On regarde en principe, on doit avoir ce résultat. Ça veut dire effectivement qu'on a 20. Donc, regardez, ça veut dire qu'on devrait avoir 20 ici. 18 moins 80, ça donne effectivement 20. Donc, si je le fais ici, donc je vais dire que c'est le calcul des charges d'exploitation, du résultat d'exploitation interfeuille. Via plusieurs feuilles d'un classeur Excel. En l'occurrence, la feuille 3 et la feuille la feuille feuille 3 et la feuille SIG. Donc ça, je l'ai fait. Je viens bien de le faire pour le résultat d'exploitation la première année. Je peux le faire pour la deuxième année, c'est la même chose. Si vous avez compris le process, on va juste copier ça comme si c'était un document Word. Donc, je vais copier ça et je vais recoller deux fois, une fois, deux fois, et juste avoir à réajuster. Donc par exemple là, au lieu que ce soit égal à D5, c'est à ce niveau. Donc moi, ce qui nous intéresse, c'est E5 maintenant. E5, ici, on va appeler ça E5. Et donc ici, on aura année 2021, 2021. Si vous voulez avoir pour année 2022, donc recherche expression pour l'année 2022 dans U5, multiplié par range. Ici, on se positionne bien sur l'année 2022, c'est-à-dire l'année 2022, c'est E6, ça va être E6, et là, moins le charge d'exploitation, c'est-à-dire E7. Charge d'exploitation moins, pas D7, mais plutôt E7.
E7. Donc là, si je vais passer plutôt pour l'année 2023, donc ce qui va vous intéresser ici, pour l'année 2023, on est à F5, F5, et on se dit bien que là, on passe non pas sur D6 comme en 2021, mais sur F6 pour l'année 2023. Je pouvais moi, directement écrire ça, chaque fois écrit, mais j'ai juste pour faire de copier-coller, ça me permet juste de changer les lettres. Donc, et ça nous permet. C'est toujours important de venir dire où est-ce que je veux qu'on se positionne à la fin. Est-ce que quand ma va finir d'être exécutée, je veux me retrouver sur les S et G, ou je vais garder ça, les S et G se fait à parallèle, et moi, je veux toujours me repositionner ici. Là, si je veux revenir me repositionner ici, je vais faire ça, ça va faire, je dois recopier suite, shift, au lieu de S et G, ça sera plutôt F feuille 3 qui m'intéresse. Feuille 3. Donc, je me mets ici, supposons que toutes les informations de cette feuille S et G, je les supprime. CTRL A, je supprime tout. Voyons voir ce qui ça marche. Je mets ici. J'exécute ma macro. Voyons ce qui se passe. Est-ce que donc la macro est finie d'exécuter? C'est comme si elle. Mais est-ce que S et G a changé? Oui, on a désormais le résultat d'exploitation pour les 3 années 20, 15 et 30. Si vous mettez ici, là, vous faites ça. Comment on fait souvent sur Excel, tout simplement. Moins ceci. On a bien le même résultat. 20, 15 et 23. 20, 15 et 23. Mais sauf que c'est dans une autre feuille grâce à notre programme Excel VBA. Mais donc on peut le faire. On peut directement mettre un bouton. On peut créer un bouton insertion. Bouton. Je vais prendre très simple et très simple. Ce qu'on a vite. Puisqu'on n'a plus beaucoup de temps pour finir rapidement cette mini vidéo. Et assez, j'affecte la macro qui va être la macro interfeuille. Ok, je clique, j'aurai juste à cliquer et vous voyez, tout a été fait. Donc si je supprime tout ça, je reviens là, je clique juste là, tout a été fait. Vous voyez, ça apparaît désormais. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Donc voilà la macro dessinée. Ce qui nous intéresse, c'est pas la macro plus haut, c'est la macro du graphe. Nous, on a traité pour cette vidéo, c'est uniquement cette macro interfeuille ici. Merci beaucoup pour votre attention.